les visages qui resplendissent pour Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur, attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Bonjour ou bonsoir à tous. Comme chaque dimanche, c'est toujours une joie de se retrouver. Merci d'être au rendez-vous sur la page Ambassadeurs pour Christ, Nouvelle-Calédonie. L'évangile de Jean au chapitre 17, le verset 17, nous dit ceci: « Ta parole est la vérité ». Et bien que aujourd'hui, la parole de Dieu qui va être partagée, cette vérité puisse encore aujourd'hui prévenir, avertir, conseiller, enseigner, afin d'être préservé de toute erreur et de toute déviation. Nous sommes à la fin des temps. Le diable essaie par tous les moyens de séduire et de détourner de la vérité toutes les personnes ignorantes et aussi les enfants de Dieu. Vous savez, personne n'est épargné. Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Alors avant d'aller plus loin et de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, nous allons faire une simple prière pour remettre entre les mains du Seigneur ce moment que nous allons avoir ensemble. Je voudrais te rendre grâce et te remercier, Seigneur, pour ce jour, ce dimanche que tu nous permets encore d'être là, ensemble. Nous savons que les distances nous séparent d'un pays à un autre, mais toi, tu n'es pas limité par les distances. Et là où se trouvent des besoins, là où se trouvent des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des adolescents, des enfants, avec un besoin particulier, Seigneur, tu étends tes bonnes mains. Et surtout, Seigneur, ceux qui vont être à l'écoute à nouveau de ce partage de ta sainte parole. Merci de bénir chacun, ainsi que ton serviteur, qui maintenant va ouvrir ta parole. Au nom de Jésus, Père Céleste, je te dis merci. Amen. Le sujet que j'ai choisi, que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, est ceci. Un autre évangile. Un autre évangile. Et je vais lire cela dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, le verset 6. C'est une parole de l'apôtre Paul. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Et Paul dira, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, c'est-à-dire qui veulent renverser l'évangile de Christ. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et ce qui s'est fait autrefois, dans les temps passés, c'est ce qui se fera. Et ce qui s'est fait du temps
de l'apôtre Paul, eh bien c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. L'Écriture nous a montré par ce passage que ces personnes qui avaient rencontré déjà Jésus-Christ, connu la grâce de Dieu, engagées dans les voies à suivre le Seigneur, eh bien il dira pour passer à un autre évangile. Ils sont donc à un moment de leur vie chrétienne passés à un autre évangile. Les nouveautés de ce monde attirent de grandes foules. Les derniers ordinateurs, les derniers téléphones, les dernières voitures, toutes les dernières nouveautés font l'adoption d'un grand nombre de personnes. Et il en est de même dans le spirituel. Les foules courent après les prédicateurs qui ont soi-disant reçu de nouvelles révélations et qui pratiquent de nouvelles choses. La curiosité d'Ève continue de faire son chemin, accéder à autre chose, en plus de la parole de Dieu. Le serpent ancien est toujours là pour dire, comme il l'a dit dans le livre de la Genèse, quand il s'est adressé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute dans le cœur de cette femme avec cette parole, Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, le même langage est utilisé encore de nos jours. Et c'est ce qui attire tant de personnes pour se rendre dans des lieux et entendre, écouter de nouvelles choses. Est-ce que c'est bien Dieu qui vous a dit? Est-ce que vous avez reçu un bon enseignement? Est-ce qu'on vous a donné de bonnes paroles? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir compris la parole de Dieu? Et on va leur dire, mais si vous aspirez à une autre dimension, vous allez être comblés. C'est le langage du serpent ancien dans le jardin d'Éden qui se fait encore entendre de nos jours. Et c'est comme cela que Ève a été séduite. Le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 5 a écrit ceci, « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ève vit, nous dit la Bible, que cet arbre était agréable à la vue, le bien-être de la chair, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit son fruit et en mangea, donc elle a consumé. Ève a voulu aller au-delà de la parole de Dieu. L'Éternel Dieu avait donné une parole, mais elle voulait aller au-delà de la parole de Dieu. Et c'est toujours la même tactique aujourd'hui, c'est toujours la même séduction. Ève a voulu vivre et connaître plus que la parole révélée. Aujourd'hui, comme Ève, il y a des chrétiens qui veulent passer à autre chose, qui veulent passer à une autre dimension, car c'est le langage que tiennent certains prédicateurs. Ces chrétiens qui veulent passer à l'onction d'une autre dimension. Ça, c'est le message d'un autre évangile. Un évangile qui n'a aucun fondement biblique. Dans la Bible, ce mot est seulement utilisé dans l'Ancien Testament pour le temple et les mesures de dimension. L'Écriture mentionne 2 textes dans l'Ancien Testament et un seul texte du Nouveau Testament sur le mot onction. Il y a une seule onction et c'est tout. Une seule onction et c'est tout. Cependant, il y a plusieurs enseignements sur l'onction. Certains enseignent les 3 dimensions de l'onction. D'autres, les 7 dimensions de l'onction.
Puis un autre va enseigner sur les deux dimensions de l'onction. Et il y a celui qui parle de l'onction supérieure. Et cette onction supérieure, c'est celle qui touche le cœur de Dieu. Voilà ce que ces enseignants apportent, partagent et qui attirent des foules et qui malheureusement entraînent des chrétiens qui ont fait une expérience profonde, réelle avec Dieu et qui maintenant se mettent à la recherche d'une nouvelle onction dans une autre dimension. Les choses qui se sont faites, qui se sont dites du temps de l'apôtre Paul aux Galates, eh bien aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Et tous ces enseignements aujourd'hui, eh bien, sont acceptés, ils sont adoptés. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et le verset 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Et voilà les chrétiens qui passent maintenant à un autre évangile. Comment? Par la séduction des miracles, la séduction des prodiges. Ce sont les prédicateurs de la nouvelle dimension, mais nous ne trouvons pas cela dans les Écritures. Nous ne trouvons pas, je suis désolé, mais nous ne trouvons pas dans la parole de Dieu la nouvelle dimension de l'onction. Et pourtant, beaucoup accourent pour recevoir, écouter de nouveaux enseignements. L'Éternel a donné la parole, sa parole, avec des instructions précises. Mais Ève est allée écouter une autre voix, une autre parole, et qui était en totale contradiction avec celle de Dieu. Au final, eh bien, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Lorsque Dieu donne une parole, nous devons la respecter et ne pas chercher encore autre chose. Aujourd'hui, je voudrais mettre en garde ceux qui sont toujours à courir vers les choses nouvelles spirituelles. Peut-il y avoir de nouvelles choses? Des révélations et des pratiques nouvelles? Non, je dis non et non. Il ne peut pas y avoir de nouvelles choses, il ne peut pas y avoir de nouvelles révélations et de nouvelles pratiques. Voici ce que Jésus va dire dans l'évangile de Marc, au chapitre 13 et le verset 23. Jésus nous met en garde, Jésus nous avertit, Jésus nous prévient des dangers. Il va dire ceci, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Voilà pourquoi il n'y a pas de nouvelle révélation. Voilà pourquoi il n'y a pas de nouvelle onction dans une autre dimension. Non, Jésus a dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à changer. Tout a été annoncé d'avance. C'est lui-même qui le déclare. Et je dois rester, m'appuyer sur ces paroles du Seigneur et ne pas courir à chercher autre chose qui ne sont que des mensonges. Jésus met en garde et avertit toujours du danger. Donc, la première lecture que nous avons faite, eh bien, le motif de l'Épître aux Galates, c'est à cause de l'abandon du véritable évangile. Le véritable évangile qui avait été apporté par ses serviteurs avait été abandonné. Et voilà pourquoi Paul va déclarer « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, aussi rapidement
alors que vous avez connu la grâce, le véritable évangile? Il va dire, je m'étonne que vous vous détourniez aussi promptement de celui qui vous a appelé par grâce, la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Et il dira, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Ce qui s'est fait, ce qui s'est dit du temps de l'apôtre Paul, eh bien c'est ce qu'il y a encore aujourd'hui. Voilà ce que nous a déclaré le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez, la propagande des nouvelles révélations, c'est pour attirer le public. C'est, je dirais, aujourd'hui, ce matin, c'est l'appât de ces faux docteurs, c'est l'appât de ces faux prophètes, pour se bâtir un empire, pour avoir de grosses offrandes. C'est tout simplement le serpent ancien de la Genèse qui agit encore à travers ces faux prophètes. Les nouvelles pratiques pendant ces rassemblements, c'est l'attraction des soirées, des salles bondées, soi-disant sous la dimension de nouvelles onctions. En introduction de l'épître aux Galates, l'apôtre Paul a déclaré, l'apôtre Paul a dit ceci, non, de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. L'apôtre Paul authentifie son ministère et sa reconnaissance. Il ne s'est pas autoproclamé lui-même apôtre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes qui s'autoproclament prophètes des nations. Vous savez, Jésus a déclaré à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois. » L'apôtre Paul ne s'est pas choisi lui-même. L'apôtre Paul n'a pas été choisi par des hommes pour son ministère. Non, il a dit lui-même qu'il a été appelé, choisi par Dieu et Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur va le déclarer lui-même, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois. Lorsqu'il a été envoyé dans le premier voyage missionnaire, dans le livre des Actes au chapitre 13 des versets 1 à 4, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cela s'est fait par le biais des docteurs et prophètes qui étaient dans l'église d'Antioche. Paul n'a pas pris la décision de partir en mission, de prendre telle direction ou telle route. Non, l'apôtre Paul a été choisi par Dieu et Dieu a choisi et Dieu avait un plan pour lui, pour le travail missionnaire. Et lorsque nous voyons ces textes de l'Écriture, eh bien je dirais ce matin que ce sont des paramètres très importants à prendre en considération. Ne considérez pas les miracles. Beaucoup de chrétiens, et malheureusement certains serviteurs de Dieu se trompent. Ils restent focalisés sur le miracle, focalisés sur les prodiges. Vous savez, dans l'Ancien Testament, un grand serviteur de Dieu, Moïse, a fait un miracle en frappant sur le rocher. Mais lorsque nous prenons connaissance de cette parole, eh bien nous voyons que Moïse était dans la désobéissance. Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher, et Moïse a frappé le rocher. Au final, eh bien il sera privé de rentrer dans le pays de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à la parole. Moïse devait parler et il a frappé. Et il est vrai que l'eau est sortie. Il y a eu la bénédiction. Et voilà ce qui trompe aujourd'hui bien des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des bénédictions, alors c'est un homme de Dieu, alors c'est un prophète de Dieu, alors c'est un serviteur de Dieu. Moïse était dans la désobéissance et Dieu ne lui a pas donné la possibilité de rentrer dans le pays de Canaan
dans le pays de la promesse. Je voudrais dire ce matin que tout doit être fait. Tout doit être fait en parfait accord avec la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans elle, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 1er, le verset 1 à 3. Rien n'a été fait sans elle. Jésus a dit « Je fais ce que j'ai vu chez le Père ». Jésus ne faisait même pas ce qui lui plaisait. Il a fait ce qu'il avait vu chez le Père. Jean chapitre 5, verset 19, verset 8 et le verset 38. Tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, eh bien, il l'avait reçu du Père. Alors, comment peuvent se permettre aujourd'hui des prophètes, des soi-disant prophètes, d'ajouter à l'Écriture, d'annoncer des enseignements supplémentaires, alors qu'ils n'ont aucun fondement biblique? Il y a beaucoup de nouvelles choses qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement. Les nouvelles choses, il y en a des quantités. On fait aujourd'hui des onctions d'huile. Des onctions d'huile sur les voitures, des onctions d'huile sur les bateaux, des onctions d'huile sur les maisons, des onctions d'huile sur les instruments de musique pour l'église. J'ai un petit témoignage. Un jour, j'ai été invité à intervenir pour une mission d'évangélisation de plusieurs jours. Et lorsque je suis arrivé, dans la personne qui me recevait, qui m'accueillait, après avoir déposé mes bagages dans ma chambre, cet homme est venu et a pris de l'huile, et il a mis de l'huile sur les bâtis de la fenêtre, sur le cadre, et le voyant faire, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien, je mets de l'huile pour empêcher les puissances de ténèbres de t'atteindre, de façon que le diable ne puisse pas te toucher. Voilà aujourd'hui ce que l'on fait avec l'huile. Voilà les onctions d'huile que l'on rencontre un petit peu partout. Maintenant, c'est donc à la mode. Une onction d'huile sur les fenêtres de ma chambre pour empêcher les démons de rentrer. Oh, quelle fumisterie! L'onction d'huile dans les Écritures, ce n'est pas pour les bateaux. L'onction d'huile dans les Écritures, ce n'est pas pour les voitures. L'onction d'huile que nous voyons dans les Écritures, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et le verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Jésus les envoie pour annoncer le message et en même temps pour chasser beaucoup de démons. Et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Voilà l'onction d'huile. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il n'aura pas dit en arrivant dans la maison, pour que vous soyez protégés, faites une onction d'huile sur les poteaux, les linteaux, et lorsqu'on va vous accueillir, exercez l'hospitalité dans votre chambre, faites une onction d'huile pour que vous soyez protégés. Non, Jésus a envoyé ses disciples prêcher le message de l'évangile pour ramener les hommes et les femmes à la repentance, et il faisait l'onction d'huile sur beaucoup de malades et ils étaient guéris. Nous avons deux passages dans les Écritures qui nous parlent de l'onction d'huile. Le deuxième passage se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et le verset 14. Et l'Écriture nous dira, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà les deux textes de la parole de Dieu qui nous parlent de l'onction d'huile. Et nous ne trouvons aucune trace de l'onction d'huile sur une voiture, sur un bâtiment, sur quoi que ce soit. L'onction d'huile est réservée pour les malades. Que les baigneurs d'huile, les baigneurs d'onction d'huile, je dirais ce matin, montrent par les Écritures ce qu'ils enseignent et ce qu'ils pratiquent. Qu'ils nous montrent où c'est écrit qu'on doit faire des onctions d'huile sur des maisons, sur des voitures ou sur des bateaux. Chrétiens, ce matin, nous avons l'exemple des gens de Béret, acte 17 et le verset 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Voilà ce que faisaient les chrétiens de Béret. Et c'est un exemple à suivre. Ils reçurent la parole avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour, les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce que je veux dire ce matin, c'est que tout doit passer au contrôle de la parole de Dieu. Le problème des chrétiens qui se font séduire par ces faux prophètes avec des nouvelles choses, avec des nouvelles pratiques, c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils se contentent d'écouter, de recevoir et d'abdiquer. C'est parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Leur nourriture spirituelle, bien souvent, ce sont que les conférences. Leur nourriture spirituelle, c'est de glaner à droite, à gauche, sur Internet et dans bien d'autres enseignements, sans vérifier avec la parole de Dieu ce qui est enseigné. Ils avalent tout, ils acceptent tout. Non, l'Écriture nous montre que les gens de Béret sont un exemple pour ne pas se laisser prendre au piège de l'adversaire. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne disons pas, il est de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a ceci, il y a cela. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que Jésus nous a informé qu'il y aurait des faux prophètes, des faux docteurs, et qu'ils chercheront même à séduire les élus s'il était possible. Beaucoup de nouvelles choses existent aujourd'hui et circulent dans notre monde. Les nouvelles choses aujourd'hui, on en a dans notre pays. On place maintenant un fauteuil ou une chaise dans les maisons ou dans un lieu de réunion, de rencontre, de rassemblement chrétien. Et là, eh bien, on parle au fauteuil, on parle à la chaise, la main sur la poitrine. Majesté, nous te saluons. Quelle insulte au Seigneur, quelle idolâtrie, quel fanatisme. La Bible nous dit dans le psaume 103 et le verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux. » L'Éternel a établi son trône dans les cieux. L'Éternel n'a pas établi son trône dans une maison, dans une chambre à coucher, dans un salon, dans une salle de réunion où on prêche l'Évangile. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et le livre de l'Apocalypse, chapitre 4 et le verset 2 nous dit « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Ça n'a rien à voir avec la chaise, le fauteuil que l'on peut installer dans des maisons en mettant la main sur la poitrine et en disant « Majesté, nous te saluons ». Non, le Seigneur n'est pas sur ce fauteuil, le Seigneur n'est pas sur ce trône. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux. Qu'est-ce que le Seigneur a à faire avec ces trônes terrestres? Voilà donc les nouvelles choses. Voilà un nouvel évangile, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Voilà un autre évangile où on a rajouté, où on a enseigné des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Les choses nouvelles aujourd'hui, ça traverse le monde entier. On a l'évangile de prospérité. Voilà encore autre chose pour dépouiller les chrétiens. On enterre aussi les Bibles. Mais où sont les révélations bibliques de notre Seigneur et des apôtres pour toutes ces pratiques?
Où sont les révélations? Dans quel livre nous pouvons trouver cela? Eh bien, je peux vous dire ce matin, dans aucun livre. Ça, c'est un nouvel évangile, c'est un autre évangile. Alors je dirais ce matin, chrétiens, libérez-vous de tous ces gourous, libérez-vous de tous ces docteurs, ces faux docteurs, et de tous ces faux prophètes. Savez-vous où ils vous mènent? Ils vous mènent sur le chemin de la mort éternelle. Comment pouvez-vous écouter? Comment pouvez-vous faire? Comment vous pouvez suivre ces soi-disant prophètes? Ils vous enseignent un autre évangile. Ils pratiquent des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Mais comment pouvez-vous suivre de telles personnes? Toutes les nouvelles révélations, les nouvelles pratiques qui n'ont pas de fondement biblique sont inacceptables. Vérifiez dans les Écritures, lorsqu'on vous demande de faire telle ou telle chose, lorsqu'on vous demande de participer à telle pratique, vérifiez avec les Écritures, voir dans quel livre, dans quel enseignement, qui a donné une parole que l'on nous demande de suivre maintenant. L'Éternel a dit à son peuple, le peuple d'Israël, dans le livre du Deutéronome, chapitre 4 et le verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. » C'est clair. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous ne retrancherez rien non plus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on ajoute des choses à la parole de Dieu et on retranche aussi certaines choses. Mon message précédent était celui-ci, le chemin. Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie, c'est celui des Écritures. C'est notre guide, c'est notre carte, c'est notre boussole. Le chemin de la mort, c'est celui de ces faux prophètes. Le chemin de la mort, c'est celui de ces prophètes avec des nouvelles révélations et des nouvelles pratiques. Ça, c'est le chemin de la mort. Mon dernier message, vous placez devant un choix, chemin de la mort, chemin de la vie. Et aujourd'hui encore, vous êtes placés devant un choix. Suivre ces faux docteurs, suivre ces faux prophètes qui sont en total désaccord avec la parole de Dieu. Le problème des Galates, il était d'avoir passé à un autre évangile. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont aussi passés à un autre évangile. Et qu'au travers de ce message, je souhaiterais que le Saint-Esprit, pour ceux qui écoutent, soit touché dans leur cœur et reviennent dans les sentiers de la parole de Dieu, les vrais, reviennent à la source pour à nouveau marcher dans la vérité de l'Évangile. Il est peut-être temps de revenir à la source pour se repentir, d'écouter et de pratiquer l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Marc chapitre 1er, verset 1er, de suivre l'Évangile de Christ, Galates chapitre 1er, le verset 7, et l'Évangile de Dieu, dans l'Épître aux Romains chapitre 1er et le verset 1er. Voilà la voie que nous avons à suivre. L'Évangile nous a été donné, l'Évangile de Dieu, l'Évangile de Christ, l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous a été donné. Qu'est-ce que nous avons besoin d'aller chercher encore autre chose? Une nouvelle dimension, une nouvelle onction? Déclaration de Paul aux Galates au chapitre 1er, le verset 8. Mais si nous-mêmes, il va dire, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, et l'apôtre Paul annonce ces paroles pour avertir, pour dire que même nous, même nous-mêmes, on ne peut pas apporter autre chose que ce que le Seigneur nous a donné, même si nous-mêmes, même si un ange du ciel vient apporter un autre évangile. Non, Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Si un ange vient annoncer un autre évangile qui s'écarte de celui qui a été donné, Paul va dire qu'il soit anathème. Et dans cet épître aux Galates, au chapitre 1er, le verset 9,
eh bien il va dire ceci, nous l'avons dit précédemment, nous l'avons dit déjà, et je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Savez-vous quelle est la signification d'anathème? Eh bien la signification d'anathème, c'est maudit. Celui qui apporte un autre évangile, celui qui donne un autre enseignement, celui qui pratique de nouvelles choses, qu'il soit anathème, maudit. Allez-vous continuer à écouter? Allez-vous continuer à faire? Allez-vous continuer à suivre des gens qui sont maudits? Mes amis, si vous vous êtes écartés, si certains chrétiens se sont écartés, revenez de suite dans les voies de Dieu. Vous savez, le problème des Corinthiens était semblable à celui des Galates. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 4, « Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » C'est quand même curieux. Après avoir trouvé la vérité, Jésus-Christ, la parole, la vérité, l'esprit, la vérité, d'aller encore chercher autre chose. Vous recevez cet évangile, vous l'embrassez et vous le supportez fort bien. Eux aussi, donc, avaient ce problème, comme certains dans notre pays, qui aussi ont ce problème. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mes amis, mes bien-aimés en Christ, frères et sœurs, serviteurs, Jésus et les apôtres n'ont jamais donné d'enseignement et pratiqué toutes ces nouvelles choses que nous avons aujourd'hui. Tout ce qui sort du cadre des Écritures, nous devons le rejeter. Il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas un nouvel évangile, il ne manque pas un évangile pour compléter la Bible, il n'y a pas de nouvelle révélation. La Bible est complète. Il y a dans un pays un certain groupe et qui maintenant n'ouvre pratiquement plus la parole de Dieu, mais sont en voie de mettre en plus un évangile, soi-disant que la Bible n'était pas complète. Que le Seigneur les aide à revenir dans la voie de la vérité. Voilà mes amis et bien-aimés, le message que je voulais partager avec vous et laisser sur votre cœur, parce que nous avançons jour après jour vers la fin. Et en avançant vers la fin, le diable se déchaîne. Il se déchaîne pour tromper. Il se déchaîne pour tromper le monde. Il se déchaîne pour récupérer ceux qu'il a perdus et qui sont venus à Christ. Et quand il les voit s'égarer ou prendre une certaine dérive, il va tout mettre en œuvre pour les reprendre et les amener avec lui lorsqu'il sera enchaîné et jeté dans les flammes de l'éternité. Mes amis, que ce matin, le Saint-Esprit fasse son œuvre dans votre cœur. Laissez la parole agir en vous. Je vous en supplie ce matin, et je vous demande de revenir à la source. Tout ce qui est rajouté, tout ce que l'on dit en plus comme enseignement et pratique et qui n'a pas de fondement biblique doit être jeté au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que dans ton immense amour, alors que tu étais encore présent sur cette terre, tu as donné des paroles d'avertissement, des paroles pour préserver tes disciples, pour nous préserver nous aussi, pour nous empêcher de nous égarer avec ces faux prophètes, ces faux docteurs, par les miracles qu'ils pratiquent, par les guérisons même. Seigneur, étends tes mains sur tous ceux qui ont écouté ce message,
Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés, nous nous donnons rendez-vous à dimanche prochain pour être à l'écoute sur la page Ambassadeur pour Christ Nouvelle-Calédonie. Partagez la parole de Dieu, qu'elle éclaire, qu'elle corrige, qu'elle ramène et qu'elle en sauve d'autres. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Père Céleste, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit reposent sur chacun et chacune de vous. À très bientôt.